C'est les devoirs. C'est vrai. Ouais, j'ai des automatismes. Oui, il y a une chose qui est importante et qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est de prendre conscience que tout est vécu à l'intérieur. Voilà. Si on pouvait imager un petit peu ce qu'est un individu, on pourrait le voir comme une bulle. Et dans cette bulle, tout apparaît. Les images, les émotions, les impressions, les idées. Tout apparaît et tout disparaît. Voilà. C'est gênant ce bruit. Je m'excuse. J'aime bien le... Merci beaucoup. Merci. Tout apparaît et tout disparaît. On a vu que nous étions des êtres de contact physiquement, le toucher pour le solide, le goût, le liquide, vous voyez, l'air, la lumière, l'eau, le son, et le cerveau est le sixième sens en quelque sorte. Mais on a vu que si la conscience est là, on vivait nos sensations, on vivait notre vie physique. Là maintenant, on vit notre vie par le canal de nos sens. Et dans notre bulle de conscience, nous vivons les images, nous vivons le son, nous vivons les impressions, les sentiments. C'est ce qui va se passer à l'intérieur qui est important. Vous voyez ? On ne peut pas changer le monde à l'extérieur. On parlait avec madame tout à l'heure, on disait que ce monde était assez violent et que beaucoup d'entre nous se sentaient mal dans ce monde violent. Et on n'y peut rien. On ne peut essayer que d'être soi-même, comment on pourrait dire, dans notre sensibilité non violente de nature, je dirais, parce que la violence, c'est pas quelque chose qui nous est naturel. On aurait plutôt envie de jouer, de se prendre dans les bras, je sais pas moi, mais voilà. La société telle qu'elle est, les êtres humains tels qu'ils sont conditionnés et pris dans une espèce de matrice avec des règles, des idées, des concepts qui les font vivre sur un mode de vie violent. Hein, c'est beaucoup Krishnamurti qui en parle. C'est un peu notre papa à tous, hein, j'imagine, tout le monde, enfin, j'imagine. Hein. Voilà, il en parle très bien. Mais nous, on a notre problème à régler avec nous-mêmes, en fait. Et c'est là où on a besoin de personne. C'est là où on a une lumière en soi. C'est là où comment dire, on va avoir c'est pas une guerre, mais c'est une guerre de la lumière et des ténèbres, si vous voulez, ce qui se manifeste en nous sous forme d'impulsion, de désir, de peur, de je veux pas, ou j'aimerais que... Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Et il va falloir faire face à ces forces qui nous poussent. Et pour faire face à ces forces, en règle générale, on n'a que notre petit ordinateur. Trouver une solution. J'ai un problème, mon ordinateur, je le mets en marche et je vais trouver une solution pour régler mon problème. Et puis on se rend compte que
le fond n'est pas réglé. L'ordinateur, lui, il chauffe, c'est le cerveau. Le cerveau, le mental, les pensées. Mais le problème de fond, lui, n'est pas réglé. Alors, comment faire pour régler ce problème? Eh bien, il n'y a rien à faire. Rien d'autre que prendre conscience. On en a beaucoup parlé. La conscience, on peut la voir comme une lumière très facilement. Vous pouvez maintenant porter cette lumière sur vos pieds, prendre conscience de vos pieds. Vous pouvez porter cette lumière dans votre dos, prendre conscience de votre dos. Vous pouvez porter cette lumière dans votre mental. Vous savez, on a parlé des traces laissées tout à l'heure, des expériences du passé. Cette lumière va pouvoir éclairer une chose ou une autre. Cette lumière, elle est libre d'éclairer une chose ou une autre. On se sert de cette lumière et elle éclaire. Maintenant, on se rend compte que cette lumière est libre d'éclairer une chose ou une autre, mais en nous, on n'est pas libre. Des forces nous poussent, nous obligent à penser à une chose. Si on a un problème, un complexe particulier, si on a un problème social, si on a un problème relationnel, et ce sont plutôt des forces qui se servent de la lumière. La lumière, elle, ne s'occupe pas de ce qu'elle éclaire. Elle éclaire et puis c'est tout. Voyez ? Mais des forces en nous, des forces égocentriques, on va les appeler les instincts, on va l'appeler le moi, se servent de ces forces. Voyez ? Soudain, j'ai une envie d'aller en ville pour rouler les mécaniques, par exemple. Ah, il y a une force qui me pousse. La lumière, elle va éclairer. Elle va éclairer l'ordinateur. L'ordinateur va trouver une solution. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu mettes ta cravate et que tu prennes de l'argent. Et si elle est là, tu vas aller en ville. Et puis voilà, une force nous a poussés. La lumière, elle éclaire. C'est tout ce qu'elle fait. Elle éclaire et elle donne vie aussi. C'est tout ce qu'elle fait, mais la lumière de conscience, ce que j'entends moi par lumière de conscience, lorsqu'elle se focalise, vous vivez votre pied. Vous le vivez consciemment, lucidement, mais sensiblement, et puis intensément. Donc cette lumière, il y a la vie en elle. Et cette lumière peut être employée par des instincts. Alors les instincts, c'est assez simple en fait. Il y a 3 genres d'instincts, et vous le verrez en vous lorsque vous vivrez votre vie. Il y a l'instinct de domination, l'instinct de possession et l'instinct de jouissance. Voilà. Si vous regardez vos problèmes, à chaque fois, vous découvrirez derrière un instinct qui veut jouir, un instinct qui veut dominer sur l'autre. On peut dominer de 1000 façons, on peut dominer par les arguments, on peut dominer physiquement, on peut dominer sentimentalement, par « Ah tiens, il m'aime, je suis aimé » par exemple, voilà. Et puis on sent une forme de... C'est ça que veulent ressentir les artistes qui montent sur scène. S'il n'y a que 3 personnes qui font ça, c'est pas rigolo. Mais s'ils en ont plusieurs, plus il y en a beaucoup, et plus ça monte, quoi. Donc il y a ces 3 instincts. Domination, possession, jouissance. Et derrière, il y a le moi.
On pourrait dire que les trois instincts de domination, possession, jouissance sont un petit peu les serviteurs du moi. Parce que le moi derrière, alors le moi, il se pare de tout. Il peut dire, moi je suis intelligent, moi je suis un grand artiste, moi je suis un grand footballeur, moi je suis, vous voyez, on peut... Ou alors, moi j'ai besoin de personne, par exemple. On peut dire j'ai besoin de personne, mais finalement quand on regarde, on a besoin des arbres, on a besoin du soleil, on a besoin du boulanger, on a besoin de l'épicier, on a besoin de... On dépend de tous les uns des autres, on est interdépendants. Alors quelqu'un qui s'isole dans sa notion de moi, c'est certainement le pire. Parce que il s'isole justement. Il y a de l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, c'est certainement le pire des aspects du moi. Alors ce moi est là, et puis il évolue dans sa notion de moi au milieu des autres de moi. Voilà. Et on se rend compte que ce moi a besoin des autres. Le moi a besoin d'autres moi pour se sentir en tant que moi. Si vous avez des questions, je vous en prie, arrêtez. Si vous voulez m'arrêter, ou on arrête. Vous voyez, sinon je déroule moi. Mais si vous avez des questions à C'est poser. qui a construit le moi? Ah. Comment ça a apparu le moi? Alors on l'a un petit peu. Alors voilà, on l'a vu un peu tout à l'heure. Le moi se construit par le corps. Et le Christ le dit parfaitement, vous êtes nés de la chair. La notion de moi que nous avons de nous maintenant, moi, c'est par ce corps, c'est sur ce corps qu'il est fondé. C'est par l'essence, par cette notion de moi en tant que corps limité dans l'espace. Vous voyez? C'est moi, je suis là et j'ai un corps et je suis séparé de monsieur, je suis séparé... Mais on va regarder la nature de la vie. Et dans cette découverte, on va voir qu'il n'y a pas de séparation, que tout est vécu dans l'unité de l'être en nous, que tout apparaît et tout disparaît dans l'unité de l'être. Et on va comprendre que le corps est simplement un médiateur, un véhicule qui nous permet d'être en relation avec les éléments physiques. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, le toucher avec le goût. Et dans notre unité d'être conscient, nous vivons tout dans une unité. Alors le corps est là, on se dit mais je suis le corps, je ne suis pas le corps. Parfois on se sent très pris dans notre notion de moi, dans nos problèmes de moi, et puis on se rend compte qu'on ne prend même plus le cas du corps, on n'y fait même plus attention, le corps est broyé par nos problèmes psychologiques, et on se dit mais quoi, non, il y a quelque chose qui... quoi. Il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde psychologique, dans lequel il y a un noyau, un centre dur, c'est le moi. Il y a ses instincts qui sont à son service, domination, possession, jouissance. Voilà. À un moment donné, le moi veut jouir de son image. À un moment donné, le moi veut posséder. Pourquoi? Parce qu'il se sent, il veut vivre, il veut se régénérer. Il a besoin de se régénérer, le moi. Il n'existe pas par lui-même. Si nous sommes là comme ça maintenant, est-ce qu'on a besoin d'un moi? Le cœur s'ouvre, les yeux s'ouvrent.
On peut se regarder, on peut se sourire. On entre dans l'âme des gens. Et puis on les laisse entrer dans la nôtre. Voyez. Mais qu'est-ce qui va faire que, on parlait avec madame, qu'est-ce qui va faire que le rideau se baisse? C'est le mental. Le mental vient, ça y est, moi et l'autre. Alors il y a des mécanismes, il y a des réflexes. Oui. Quand on se dit bonjour, est-ce qu'on se dit bonjour? On se dit bonjour mécaniquement. Un vrai bonjour, c'est ouvrir les yeux, c'est regarder l'autre. C'est le laisser entrer en soi. Voyez? Et ça, c'est une joie. La joie que ce rideau ne se ferme plus. On ne voudrait plus qu'il se ferme, ce rideau. On voudrait ouvrir les bras à tout le monde. À une petite fourmi, à un insecte, Vous voyez? C'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Mais non, on a un moi. Voilà, le problème c'est qu'on a un moi. Et que lui, il a ses 3 instincts, et que lui, il a choisi ce qui lui plaît, et il a choisi ce qui ne lui plaît pas. Ah, alors sa vie est divisée. Voilà ce que je veux, et voilà ce que je ne veux pas. Alors évidemment, ce que je ne veux pas, je le rejette, mais je ne m'ouvre pas à ce que je ne veux pas. Je ne peux plus m'ouvrir à ce que je ne veux pas, puisque je l'ai mis dans ce que je ne voulais pas. Et puis après, on accuse l'autre. Ah, cela ci, cela là, cela ci, cela ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte à ce que vous n'aimez pas. Vous n'ouvrez pas votre âme. Vous n'êtes pas en relation. Alors évidemment, vous... Ah oui, mes enfants, oui, mais mes enfants, c'est mes enfants. Et puis... bien, alors vous pouvez évidemment, une maman qui regarde ses enfants, mais les enfants des autres sont aussi charmants que n'importe quel enfant. En fait, il y a des petits monstres, hein, remarquez, vous me direz. Il y en a pas mal même. Mais vous voyez, voilà, alors il y a le moi qui est là au milieu, il y a ses instincts, voilà, domination, possession, jouissance, etc. C'est simple, c'est très complexe, c'est très compliqué dans notre tête parce que tout se mélange, tous les réflexes s'imbriquent les uns dans les autres, les pensées à droite, à gauche. Mais si vous percevez un petit peu en vous ce que cherche un instinct, simplement, qu'est-ce qu'il cherche? Voilà, on peut très bien lui parler et lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Ah ben tiens, je veux jouir. Tiens, je veux dominer. Tiens, je veux posséder. Vous pouvez parfaitement percevoir la nature de l'instinct. Et qu'est-ce qu'il cherche? Vous pouvez le faire si vous regardez en vous. Et c'est ce mental, ces instincts, qui baissent le rideau. Après, on est dans une espèce on a le sac sur la tête, et puis on est dans notre mental, et patati, patala. Alors, une fois que le sac est sur la tête, que faire? Prendre conscience. Mais franchement, c'est quelque chose, pour moi, c'est la méditation suprême. Il n'y a pas plus puissant que prendre conscience. Prendre conscience, comme tu le disais, Irina, tout à l'heure, permet un recul. 1 seconde, 2 secondes de recul, 3 secondes. Mais ces 3 secondes ont déjà créé un espace en vous. Un espace où une lumière a pu entrer. Ces 3 secondes ont permis à une lumière qu'on appelle la conscience d'éclairer. Et ces 3 secondes ne sont pas perdues. Elle reste. Vous savez, je ne suis pas dans les religions, hein, mais le corps de résurrection, c'est celui-là. Créer une autre conscience.
se sortir de notre champ de conscience dans lequel on est. C'est ça, c'est prendre conscience. Si on limite, si on enlève le moi, s'il y a encore quelque chose. Ah, si Si on on enlève, imaginons qu'il n'y ait plus le moi. Ah, s'il n'y a plus le moi, qu'est-ce qu'il y a derrière S'il le n'y a moi? pas de moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quelque chose, il y a... Quand il est là, vous avez tous les rayonnements. Vous avez l'amour du Christ, vous avez l'éveil de Bouddha, vous avez le feu de Mahomet, tous les... Vous participez à tous les... comment dire, les rayonnements du divin. Vous avez un être en vous, vous avez un soleil en vous. Et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez profiter de votre nature profonde, parce que c'est votre nature profonde, ça. C'est ce rideau qui se baisse. Voilà, c'est ce mental. Mais derrière le mental, il n'y a plus de mots. Il y a simplement, on dirait quoi? L'amour, la puissance, l'éveil, le rayonnement. Voyez. Alors, c'est ce chemin, ce chemin, disons, le chemin que personnellement, voilà, moi je n'aime pas trop parler de ça, mais enfin bon, il faut bien en parler. Le chemin qui m'a été proposé par la vie, parce que c'est la vie qui m'a proposé, comme je disais à madame, j'étais quelqu'un de très tourmenté. Oui? Pardon. Alors, ça a été un chemin très concret. Voilà. On est parti des sens, du corps. C'est quelqu'un qui m'a... Je l'ai rencontré j'avais 17 ans. Et puis, comme je disais à madame, j'ai pas eu besoin de faire le tour du monde, d'aller voir des maîtres, des choses comme ça. Le guide s'est présenté à 17 ans, voilà, ça y est. Après, j'ai tiré par la manche mon ami. Mais il a été très peu à l'école, quasiment pas. Donc pas d'études, pas conditionné, pas formaté. Et il avait une puissance en lui, une puissance, je dirais, concrète, et une puissance de l'esprit, une puissance du regard. Mais pour lui, on ne pouvait pas passer sur quelque chose qui n'était pas vu ni perçu. Et tout devait être vu concrètement et dans les détails. Voyez ? Et on est parti du corps, on est parti des sens. Ça peut paraître puéril de partir des sens, parce qu'on se dit le corps, hein, souvent les mystiques lèvent les yeux au ciel et puis nous montrent quelque chose dans le ciel. Voilà. Les choses se passent dans le ciel, on lève les yeux au ciel. Alors évidemment, on lève les yeux au ciel, on regarde, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose dans le ciel, il faut... Mais comment, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et on passe à côté de cette expérience que la vie nous demande de vivre. Elle nous demande de vivre avec un corps. Voilà ce qu'elle nous demande, la vie. Elle nous demande d'expérimenter la matière, de vivre la matière. Et il faut la vivre en conscience, cette matière. Si on a un corps physique et qu'on vit dans notre mental, dans des projections sociales, des projections de style, on passe à côté de cette expérience. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, lui, ce guide, était là, dans la matière. Je vous touche, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une excitation. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? On était là. Alors, une lumière se présente, vous vivez l'excitation.
Alors comment vivez-vous? Qu'est-ce que c'est qu'un état d'être? C'est un état vécu sensiblement, intensément et en conscience lucide, avec une lucidité. Voilà. Je contacte, l'état apparaît, j'enlève, l'état disparaît. Nous sommes des êtres de contact et tout est vécu en nous. Voilà. Vous ne me voyez pas dehors, vous me voyez en vous. Voilà. Ça a été le départ, on va dire. Mais après, évidemment, on va commencer à entrer dans la dimension intérieure. On va commencer à découvrir que on a d'autres dimensions. On a la dimension sensible, émotionnelle, on a la dimension intellectuelle, psychologique. On projette. On peut projeter ou ne pas projeter. On a donc une faculté. Comment ça marche tout ça? Vous voyez, c'est là-dedans qu'il faut aller voir. Si on ne va pas voir là-dedans, on fait quoi? On subit. On va sentir des forces. On a parlé des instincts. Les instincts nous poussent. Si vous avez des questions, allez-y. Hein, vraiment, je ne sais pas. Astrid, est-ce que... Non? Tout à l'heure, j'en avais. Et là, tu en as plus, c'est parti. Ça fait souvent ça. Non, en fait, c'était par rapport au problème que quand le mental se tourbillonne, c'est sur le contenu, mais pas sur pourquoi cela nous dérange. Qu'est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce n'est pas d'abord, à la base, quelque chose qui dérange notre sensibilité, qu'on appelle communément un problème? Voilà, un problème psychologique, on a dit tout état vivant vécu est triple. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Tout état vivant vécu est triple. Lucide, esprit, sensible, âme, puissance, intensité, voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le corps physique, il y a les trois centres manifestés. Il y a le cerveau, qui est le siège de l'esprit. Il y a le plexus, qui est le siège de la sensibilité dans le corps physique, hein. Et il y a le sacrum, et c'est de là où toute l'énergie part. Dès qu'il y a une pensée ou une intention de faire quelque chose, tout part du sacrum. Voilà. Le sacrum est un petit peu le capteur de l'énergie universelle, et tout passe par là. On peut très bien sentir, être conscient dans une profonde détente, et sentir que tout est relâché. Et puis on a une intention, ça y est, ça monte. Alors le problème quand on est dans le mental, c'est que l'énergie, la Kundalini, passe par la colonne vertébrale. La Kundalini, c'est... On pourrait... Oui, je vous en prie. Ah, je croyais que vous... Donc, l'énergie passe par la colonne vertébrale, et quand on est dans le mental, ça crée un champ de force au niveau du cerveau, de la tête, et c'est là où on a cette impression de sac, si vous voulez. Voilà. On est comme pris dans... On a la tête dans le sac. Vous voyez? C'est l'énergie, c'est à vous de le percevoir, vous pouvez très bien le voir, ça. Si vous êtes dans la nature très détendue, et puis que vous vous mettez à penser quelque chose, vous sentez la Kundalini monter, et puis vous êtes pris dans le champ de votre pensée. Voilà. Quelque chose est en tension, on va dire, dans cette zone-là. Ça ferait un peu, vous savez, comme le naja, puis hop, il s'ouvre, et puis il recouvre la conscience. Voilà. Et puis, quand on ne pense plus, voilà, ça y est, on n'a plus de sac sur la tête. Ça s'ouvre. Mais Astrid, tu avais quelque chose de précis à demander peut-être tout à l'heure. Non, c'était ça. Ce qu'on appelle problème, c'est quelque chose qui nous dérange. C'est une sensibilité qui est perturbée. Oui, alors qui est dérangé? Parce que quelle qu'elle soit, hein, que ce soit parce que je ne trouve pas une place, que je n'ai pas de boulot, que je n'ai pas d'argent, voilà. C'est une sensibilité perturbée. Perturbée. Mais qui est perturbé alors? Parce que la sensibilité, elle reste sensibilité, elle est une sensibilité, elle est sensible à toute chose. Mais dans ce problème,
dans le problème dont tu parles, il y a un centre qui est perturbé. Si tu ne trouves pas une place et que tu t'énerves, bien. Ça ne va pas trouver de place. Ça ne fera pas trouver de place. Voilà, mais il y a quand même un centre. Voilà, dès qu'il y a un énervement, il y a un centre qui veut posséder une place, qui veut une place. Un centre qui, voilà, il y a le moi. On ne souffre de rien d'autre que du moi. Dès que tu souffres, dès qu'on souffre, c'est le moi qui est à la base. C'est encore il faut prendre le recul et regarder ce problème-là. Oui. Chaque fois. Vous savez, hein, c'est Bouddha, hein. C'est l'éveil de Bouddha. Être dans l'éveil tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas... Et l'éveil, ça n'a pas de fin. C'est quelque chose... Ça, je dirais même que ça devient une deuxième nature. Moi, l'éveil est toujours là. S'il y a quelque chose qui trouble ma sensibilité, tout de suite, il y a un éveil. Okay, pourquoi? Voilà. S'il y a un énervement, parce que je ne trouve pas une place, voilà, il y a un éveil.